Dernier épisode de notre mini-série des deux vieux messieurs qui ont aimé la même femme trop tôt disparue, laquelle finalement les a réunis dans son souvenir, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent, à peine sortis du cimetière, qu'ils étaient complémentaires en presque tout. À la fin, ils ont rejoué la parabole de la tête et des jambes, de l'aveugle et du paralytique. Ça, c'est l'avant-dernier numéro. Il y en avait un, Robert, qui bricolait tout le temps, qui portait des charges lourdes et qui montait sur les fenêtres pour réparer les volets, et l'autre qui faisait plutôt les papiers sur Internet. Eh bien, il y a un dernier épisode à cette histoire, en tout cas un épisode suivant, c'est la tuile imprévue, la punition pour le monsieur dominateur Marcel, là, qui ne sait rien faire de ses 10 doigts, qui était jaloux de sa femme tout en la négligeant, qui n'était pas très heureux dans la vie. La première partie de la punition de Marcel, c'est que l'autre, Robert, le type bien bâti, qui croit en Dieu, qui fait son jardin, qui bricole, n'est pas du tout dépressif. Et comme toujours, quand il y a deux personnes dont l'une voit tout en noir et l'autre tout en rose, eh bien, c'est le noir qui essaye de déteindre sur le rose, c'est systématique. On compte plus les associations de retraités où, par pure perversité, le neurasthénique de la bande essaye d'entamer le moral des autres en disant « mais ça vous passera avant que ça me reprenne, ça sert à rien tout ça, de toute façon tout le monde va finir au cimetière, etc. » Ça, c'est le syndrome Houellebecq. Gustave m'a expliqué un jour que si ce Houellebecq avait du succès, c'est parce qu'il flattait la tendance neurasthénique des gens. Les gens dépressifs ont toujours eu beaucoup de talent pour rendre les autres comme eux. Ils essaient de les tirer vers le bas. Ça justifie leur angoisse en quelque sorte. Tant qu'on va être malheureux et anxieux, ils voudraient que tout le monde le soit en même temps. Or, cette fois, par un phénomène assez étonnant, c'est plutôt Robert, l'optimiste, qui a paru gagner la partie, et l'autre passait son temps à dire des choses qui témoignaient qu'il était sensible à ce côté insouciant, frimeur, physiquement frimeur. Par exemple, Robert allait chercher son bois en tongs le matin, et parfois en short, même dans la neige, au risque d'attraper une congestion pulmonaire. Ça, c'est l'autre aspect. Le vieux Marcel, qui faisait de l'Internet tout le temps, n'arrêtait pas de craindre pour sa santé, pour la santé de son copain, et passait son temps sur les sites médicaux, tandis que l'autre n'y pensait même pas. Du coup, à la fin, Marcel devenait hypocondriaque pour deux. Il lui disait « ne prends pas froid », en gros. De temps en temps, Robert partait avec sa vieille moto de trial, celle qu'il avait héritée de son fils unique, Mario au Mexique, pour aller dans les bois se promener, sans casque évidemment, à 76 ans. Et l'autre, qui a un accent terrible, disait « Mais si jamais il se plante, on le retrouvera dans 6 mois séché comme un hareng ». Mais on voyait que l'idée, en même temps, lui faisait horriblement mal au cœur à ce Marcel. Du coup, il aurait voulu empêcher l'autre de circuler avec cette moto. Mais c'est assez complexe, m'a dit Gustave, à l'époque, parce qu'on a l'impression qu'il est fier de lui quand même. Alors là, Gustave et moi, nous avons divergé à l'occasion d'un incident. Et pour une fois, c'est moi qui ai été sévère pour le vieux Marcel. Et lui, Gustave, qui a été indulgent. Il se trouve que Robert, le fier à bras, le matamor toujours souriant, s'est cassé le bras avec sa petite moto dans un bois tout à côté. Il est donc rentré au village à pied, le bras en escalier, et comme c'était un gros avant-bras, c'était un gros escalier, mais il disait qu'il avait pas mal, et c'est moi qui suis allé chercher la moto. On l'emmène à l'hôpital, ce vieux de la ville voisine, lui et Marcel. Le vieux Marcel engueulait tout le monde aux urgences et disait à l'autre « ils vont bien te soigner, tu verras, mais tu es con quand même ». Alors on lui met une plaque en métal, retour au village et là, conversion morale. C'est là que Gustave et moi, nous n'interprétons pas les choses tout à fait de la même façon. Gustave, lui, pense que Marcel, le Mossad, est content de découvrir la satisfaction de servir autrui, de lui apporter des choses, de fermer ses volets, de faire ses courses, parce que c'est un peu il a perdu le bras droit, l'autre. Et le chirurgien, en plus, a dit, je vous préviens, il ne faut pas forcer, parce que si vous allez au-devant de graves ennuis, il y a quand même une plaque. Du coup, Marcel lui rappelle sans arrêt, tu te souviens de ce qu'a dit le docteur, tu as quand même une plaque. Mais mon interprétation à moi est plus sévère, je pense que Marcel est content, au fond, d'avoir dompté la partie animale de Robert, qui l'inquiétait un peu. Une fois Robert infirme, comme ça, pendant 2 mois, il peut continuer son travail de sape moralement tout en se rendant indispensable et lui dire en somme, tu vois bien que tout est fragile dans la vie, que nous sommes tous voués à finir sur un lit d'hôpital. Aux dernières nouvelles, Robert demanderait à toutes les femmes du village d'embrasser son plâtre avec du rouge à lèvres. Et comme il est l'un des rares hommes qui va à la messe quand il y a une messe, il a remercié le bon Dieu de ne s'être pas tué, alors que l'autre
s'il y croyait au bon Dieu, l'aurait maudit plutôt pour l'avoir laissé infirme. Donc pour l'instant, entre l'optimiste et le sinistre qui ne pense qu'au cimetière, il y a match nul, mais la partie n'est pas finie. Je vous en reparlerai quand il sortira du plâtre, et peut-être même avant, parce qu'il y a toute la saison au jardin qui est foutue, à moins que Marcel ne consente à cultiver les patates de l'autre au lieu de faire de l'Internet. Tout est possible. En tout cas, je vous tiens au courant dès que j'en sais davantage. Abonnez-vous, merci.